Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la première partie d'une série de vidéos. Ça va être sur la transformation, c'était l'idée que j'avais depuis un moment, j'en avais déjà parlé, du Pirate XTS. Alors je rappelle, le Pirate XTS, c'est un peu la voiture systématiquement quand on me dit j'ai un budget de 200 €, je voudrais commencer les RC, je suis pas trop bricoleur, mais je voudrais que ça passe un peu partout, voilà, c'est souvent la voiture que je conseille parce que je trouve qu'elle est déjà fiable. Il n'y a pas trop d'embêtement avec cette voiture, même quasiment pas. Et surtout, elle passe partout. Elle va aussi bien marcher avec les pneus d'origine, hein, dans des sous-bois. Enfin, voilà, c'est passe partout, mais ça roule aussi comme on vous l'a montré sur une précédente vidéo, très bien sur un circuit RC et même avec les pneus d'origine. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Mais après, on peut avoir besoin, l'envie de le modifier. Et voilà, donc on a déjà fait des vidéos pour le passage en brushless, l'entretien, plein de petites améliorations qu'on vous a montré. On a bossé sur les différentiels. On a fait un test d'usure au bout de 2 ans. Hein. Je rappelle, ça c'est la voiture de Cyril du magasin Modélisme 34. C'est sa voiture perso et qui m'a passé pour faire des modifs dessus. Il m'a dit, fais ce que tu veux avec. Donc je vais pas m'en priver. Et voilà, au bout de 2 ans de service, voilà, c'est ce qui aussi motive cette vidéo, c'est que la carrosserie, elle a pété. Alors ça, on peut le réparer relativement facilement. Hein. On va remettre une plaque de Lexan à l'intérieur, tout ça. Ça, c'est pas un problème, mais c'est normal hein, quand on fait, surtout là, quand on a roulé l'autre fois sur le club de Béziers, hein, il y avait des gros sauts, on les a fait, les sauts, et à chaque fois qu'on atterrit sur le toit, ça écrase la carrosserie, bien sûr, et au bout d'un moment, bah, ça pète. Donc voilà, le but, ça va être, voilà, je vais transformer ce buggy monster un peu, hein, alors là j'hésite, hein, ça va être les circonstances qui vont dicter le choix, donc je vais découvrir ça en même temps que vous, soit en une sorte de short course 4x4, mais avec une carrosserie un peu réaliste, ou soit carrément en buggy 1/8. Alors ça, c'est seulement les roues, le changement des roues qui va dicter ce choix. Alors la carrosserie, hop, on la supprime. Et à côté, comme vous pouvez le voir, j'ai tout un tas de carrosseries. Alors ça, j'ai pris toujours pareil chez Cyril de Modis 34 qui fait des carrosseries un peu originales. Moi, j'ai pas envie d'avoir une carrosserie de buggy standard comme quand vous achetez un buggy un 8e. C'est toujours des carrosseries qui ressemblent à rien. Enfin, du moins, moi, c'est mon goût, hein, mon avis. Et moi, je vois une carrosserie de voiture réaliste. Alors, Cyril de Modis 34, il fait, je vous l'avais présenté déjà dans des vidéos précédentes. Pour ceux qui ne les ont pas vus, je vous invite à les voir. Hein. Je présentais la gamme 1/8e, 1/10e. Il fait plein de carrosseries un peu originales. Alors, pour ceux qui aiment le rallye, il fait la 205, il fait les Lancia. Enfin, il fait plein de voitures. La R5, Turbo 2. Et là, il fait pour le 1/8e des carrosseries assez originales. Il y a de la 2 chevaux, il y a plein de coccinelles. Alors pour ceux qui, comme moi, aiment les coccinelles, il y a de la 1300, de la 1303, du Bajabog, il fait la Méhari. Enfin voilà. Et tout ça, la difficulté souvent, c'est de les adapter sur les châssis. Alors là, on va voir ce qu'on peut adapter. Je pense que j'essaierai d'en mettre 2-3, mais dans un premier temps, je pense que je vais commencer par une coccinelle. Et là, avant de revenir sur les carrosseries, je voulais vous montrer, j'ai sorti quelques pneus, quelques jantes et pneus de type, entre guillemets, économique, ça veut dire pas trop cher, et qui iraient parfaitement là-dessus. Donc, soit, là j'ai pris par exemple chez Hobbytech, hein, soit des pneus, voilà, exprès, hein, j'ai fait exprès de faire comme ça. Si on la met en 1/8e, je veux une voiture qui soit un peu polyvalente, ça veut dire soit qui roule en TT 8e, hein, en buggy, voilà, soit en rallye mix, ça c'est dans la même gamme, ou soit carrément circuit. Voilà, je veux que la voiture elle puisse faire les trois. Donc ça, on se débrouillera. Et si jamais je choisis pas la solution buggy, de toute façon je ferai sûrement les deux hein, sur les vidéos, 1/8e, on fera sûrement la version short course. Pourquoi short course? Parce que c'est des pneus, c'est passe-partout, c'est un peu plus petit en diamètre, donc ce sera pas mal hein, pour le passage des carrosseries. Et surtout, c'est des jantes souvent qui sont réalistes. Donc au niveau look, ça devrait être assez sympa. Et en plus, c'est vrai que l'utilisation est très mixte. Alors pour les carrosseries, là j'en ai fait tout un tas, en espérant que ça va pas se casser la gueule
quand je vais vous les présenter. Mais j'ai pris celles qui éventuellement pourraient monter. Ici, vous avez, alors ça c'est pour les amateurs coccinelles, le pare-brise bombé. Bon, vous ne pouvez pas me répondre, mais c'est la 13.3. Voilà, ça c'est la caractéristique dans les coccinelles, on les reconnaît comme ça, c'est le pare-brise bombé. Il n'y a que la 13.3 qui l'avait. Et bien sûr, il y avait, bon, voilà, il y a pas mal de choses. Le capot qui est différent, enfin il y a beaucoup de différences, mais voilà, vous avez la 13.3, la référence C10. Alors je rappelle, hein, les carrosseries de Modix 34, ça vaut 20 euros. Alors le film blanc, c'est pas qu'elle est blanche, hein, c'est le film de protection. En fin de compte, c'est qui est d'ailleurs assez difficile à retirer souvent. Mais ce film, c'est parce que c'est les carrosseries, c'est comme ça qu'on reconnaît les carrosseries en 1 mm d'épaisseur. Elles sont faites à partir d'une plaque de 1 mm. Donc voilà, je mets de côté. Après, nous avons la 1300. Alors ça, moi j'ai une coccinelle 1300. Voilà, c'est celle-là. Alors là, on a bien sûr le pare-brise qui est plat. Donc ça, c'est la référence C68. La 1300, la coccinelle. Pour moi, une des plus sympas. Après, on a... Alors là, je pense que c'est une 1200. C'est la carrosserie de la Bullitt. Ça, c'était un buggy, un 8e du début des années 80. La carrosserie, elle a été reproduite. Donc ça fait encore une forme légèrement différente. Elle a même le toit ouvrant. Celle-là, elle est un peu différente. Alors excusez-moi, à chaque fois, ça fait un peu de bruit parce que je suis obligé de mettre de côté. Ici, on a la référence C61. C'est sûrement celle-là que je vais monter en premier. C'est le Bajabug. Voilà, donc ça, c'est les buggy américains, enfin avec des carrosseries coccinelles, avec la prise d'air. Donc ça peut être assez sympa. J'ai commencé à mettre là, parce qu'il y en a commencé à avoir partout. Après, on a la 2 chevaux. Alors ça, c'est pas vraiment une nouveauté. Mais si d'un côté, c'est quand même une nouveauté, parce que la carrosserie précédente, elle était un peu de travers. Parce que vous imaginez bien que sur les reproductions anciennes, ce type de moule, c'est pas la finition, vous n'aurez pas le même aspect que par exemple une carrosserie Tamiya qui sont nickel, mais une fois peinte, franchement, ça se voit pas. Et elle était de travers. Là, elle a été, il y a eu beaucoup de boulot. Le moule a été refait, redressé, et maintenant, elle est parfaitement droite. Donc il y a la coccinelle, enfin la coccinelle, la 2 chevaux, donc la 2 pattes quand même sur un buggy, ça peut être quand même hyper sympa. Donc ça peut me tenter. Tiens, j'avais mis ça au milieu parce que pour ceux qui veulent, ça c'est plus une information, pour ceux qui veulent remplacer la carrosserie d'origine, alors là c'est sans la modification, hein, il y a les carrosseries comme ça de Stadium qui existent, ça doit être du X-Ray ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi là, hein, alors ça peut être une solution pour remplacer la carrosserie d'origine, surtout que c'est moins cher. Et c'est un peu, je pense que ça sera peut-être plus solide. Donc voilà, ça c'est une solution. Ça, c'était un peu annexe. Ici, on a une solution aussi pour ceux qui voudraient une carrosserie sympa. Ça, c'est la 2 chevaux pick-up. Alors, à la base, c'est un 1/10 large. Mais quand on regarde, moi, je pense qu'il y a moyen de le monter. Alors, peut-être qu'il faudra renier. Alors, je pense pas que je vais le faire tout de suite, ça. Mais on m'avait posé la question. Moi, je pense qu'on peut le monter. Mais peut-être pas avec les roues d'origine. Le problème des roues de Monster, c'est qu'au braquage, tout ça, ça fait, il y a un gros déport. Donc la plupart des carrosseries, on ne peut pas les monter. C'est pour ça d'ailleurs que je vais supprimer ces roues-là. Mais c'est aussi pour rendre la voiture, dans certaines circonstances, elle sera moins polyvalente. Mais par contre, elle sera quand même plus performante. Par exemple, si je la passe en TT 8e, là, ça sera nickel. Voilà, on a vraiment ce que je vous montrais tout à l'heure. On a vraiment l'exemple, juste en changeant les roues, on peut l'adapter plus précisément à une catégorie et elle sera bien sûr plus efficace. Allez, hop, celle-là. Et après, pour terminer, alors celle-là, il faudra des roues quand même pas grosses, mais par contre, au niveau empattement, tout ça, c'est nickel. Ça, c'était une des nouveautés de la fin d'année 2020. Ça demandait beaucoup d'efforts, ça a été très compliqué, surtout pour le mouliste. C'est pour ça qu'elle est un poil plus chère, la carrosserie, parce qu'il en rate énormément, hein, parce qu'il y a beaucoup de surface, beaucoup de détails. C'est la fameuse Méhari. Alors, quand même, rouler avec un petit buggy avec une carrosserie Méhari, moi je trouve ça quand même hyper sympa, quoi. Ça change. Si vous tournez avec des copains, ça sera quand même différent des buggy habituels. Alors, des fois, c'est bien quand même d'avoir. De se démarquer un peu. Alors pour l'adaptation des roues, ça je vous montrerai tout ça plus en détail, hein. Je vous dis, on fera ça en plusieurs vidéos, hein, bien sûr. Pour l'adaptation des roues, là j'ai pris pareil, c'est des kits moyeux qui sont vendus par Cyril, hein. Là vous avez, ça existe en plusieurs largeurs, je crois que ça vaut 7 euros la paire, mais c'est pas la ruine. C'est des moyeux plus ou moins larges, hein. Ça existe en 10, en 15, en 20, en 12 je crois.
et ça permet d'élargir ou voilà, de jouer sur la voie de la voiture. Donc ça peut être important quand on veut adapter une carrosserie et surtout pas trop la massacrer au niveau des coupes. Et si on veut monter des roues Buggy 1/8, il a ces kits-là, alors ça vaut une dizaine d'euros la paire. C'est des moyeux qui permettent de passer de 12 à 17. Alors ça, j'utilise sur d'autres voitures. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Et voilà, donc moi je pense que je vais utiliser d'ailleurs ce kit-là. Ça existe dans plusieurs couleurs. Donc ça, c'est pas mal. Et après, pour adapter la carrosserie, alors certaines carrosseries, je pense que les supports d'origine, ça suffira vu qu'ils sont réglables en hauteur. Alors, je rappelle aussi, hein, je vais le faire sur les XTS, mais ça c'est valable pour d'autres voitures. Hein. Du moment que c'est des 1/10, un peu balèze, un peu voilà, long, ça a quand même des dimensions qui sont proches d'un Buggy 1/8. Donc c'est facile de faire l'évolution. Et là j'ai sorti 3 kits de support, hein, s'il faut des supports plus longs ou pour une autre voiture. Donc déjà, il y en a un qui est un peu fin, je trouve, pour du 8e, mais bon, des fois, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc là, il y a plein de colonnettes. Voilà. Et c'est le kit 9701, enfin 97016B de chez Kyosho. Donc je pense qu'il y a ça sur les phasers, enfin pas mal de 1/10. Mais j'ai vu, même s'il y a un petit risque de casse, mais il y a un peu de rab, j'en ai vu pas mal qui utilisaient ça pour faire ces transformations-là. On a à peu près l'équivalent, c'est à peu près, sauf qu'il y a un peu plus de réglage peut-être, chez Obitech. Voilà, alors ça vaut 12 euros, je crois. C'est REV 138. Voilà. Alors tout ça, je l'ai pris hein, chez Cyril, un Modis 34, quand je suis passé prendre des carrosseries. Et il en vend pas mal parce qu'il a pas mal de ses clients qui justement font de l'adaptation de carrosserie. Voilà. Et là, j'ai la version 1/8. Donc ça, c'est à la base pour du rally game, mais je trouve que c'est bien adapté. Et c'était STRG 100. Là, par contre, c'est du balèze au niveau fixation. Allez, maintenant, on va regarder un peu plus près au niveau des fixations, tout ça, ce qu'on peut faire. Et on va commencer déjà par démonter les roues. Le bolide, j'ai donc démonté les roues, j'ai enlevé la carrosserie et j'ai enlevé les adaptateurs hein, qui sont ici en plastique. Alors on va voir qu'il y a une petite caractéristique, hein, je viens de m'en apercevoir, c'est que ici habituellement en 1/10, l'arbre là c'est des roulements de 5, là c'est des roulements, c'est du 6. Donc pour les adaptateurs, hein, voilà, les fameux adaptateurs que je vous parlais, qui existent dans plein de tailles, en plein de couleurs. Le problème, c'est que c'est un trou de 5. Voilà. Et là, sur la longueur ici, voilà, ici, là, c'est du 6. Alors, quand vous essayez de le rentrer, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le mettre pour l'entraînement. Alors là, j'ai démonté la goupille. Donc, ce qu'il faudrait faire, mais alors, à mon avis, il faut être délicat, c'est que sur la toute première partie, hein, sur 7-8 mm, il faudrait réaliser à 8, un repercé à 8. Alors ça, c'est un peu délicat à faire, parce que si on le fait mal, le problème après, tout va tourner comme une patate. Alors ça, c'est un peu le petit problème si on veut élargir la voie. Voilà. Par contre, pour le montage des moyeux, de type 12-17, hein, ça veut dire qu'ils permettent de monter des jambes d'un 8e. Là, ça va nickel. Il y a juste le petit écrou. Alors, je vais vous montrer comment c'est monté. Hein. Ça, on le monte au frein filet, généralement. Après, on met un écrou classique hein, qui est livré avec, comme en un 8e. Après, la voiture, c'est comme en un 8e au niveau des fixations des roues. Donc, vous avez ici l'empreinte de 12. Elle vient se mettre ici. Et ça, c'est ça qu'on monte au frein filet pour le maintenir en place. Et ça, peut-être qu'il faudra jouer sur un tout petit peu la longueur, vous voyez, pour que ça soit bien en pression, que ça soit pas embuté. Ça peut arriver hein, d'une voiture à l'autre, parce qu'il peut avoir, par exemple, vous vissez et c'est embuté, parce que c'est trop long. Alors après, vous avez, là je le visse pas à fond exprès, hein, c'est pour vous montrer, il y a un petit jeu comme ça. Mais là, bon, je pense qu'apparemment, ça doit être bon, mais on peut éventuellement retirer 1 ou 2 mm. Et là, donc on serre bien tout ça, et après, on a comme un 1/8 au niveau des fixations. Je vais chercher une roue, par exemple. Voilà, là je peux mettre, bon, je ne vais pas rentrer à fond, mais on peut mettre des roues parce que ça tourne avec le diff et j'ai qu'une main bien sûr, mais là on peut l'utiliser exactement comme un 8e. Donc ça, c'est, je trouve, assez intéressant. Après, au niveau, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le pare-choc avant parce que moi je vais monter la carrosserie de Bajabug. Alors, je vais la chercher, hop hop hop. Donc c'est celle-ci, voilà.
Et donc à l'avant, on pourrait la laisser, hein, même ça protégerait tout ça, mais bon, si je veux la descendre bien bas, parce qu'il y aura pas mal de découpes à faire, hein, ça va pas être facile. Parce que là, bien sûr, c'est à vous de vous débrouiller, hein, c'est pas une carrosserie qui est spécialement conçue pour monter dessus, donc il y a pas les découpes, les traces pour les découpes. Donc ça, faut y aller quand même bien progressivement, faudra faire attention. Et moi, je préfère, en fin de compte, le mettre, dans la configuration comme les Apsima, hein, ça veut dire retirer le pare-choc, et je garde le petit pare-choc inférieur qui est sur les buggy Apsima. Là, on aura vraiment une configuration buggy. Après, pour les plots, on peut voir ici, c'est réglable, il y a de la marge. Donc, on va jouer ça pour réutiliser les plots d'origine. Mais comme je vais vous le montrer, ici, là, je vous montre de plus près. Tout à l'heure, je vous ai montré les sachets de loin. Mais vous avez ici, par exemple, des possibilités de montage avec ce kit Kyosho, mais qui est plus quand même pour des 1/10. Hein, ça risque d'être un peu fragile si vous faites des grosses gamelles. Ici, on a à peu près la même chose chez Hobbytech, mais là, disons que ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des petits, et là on ne voit pas bien, en fin de compte, c'est la même chose que ça. Les petits supports qui pivotent, voilà, sur le support. Donc ça, c'est bien pour l'appui de la carrosserie, c'est pas mal, pour éviter de les abîmer. Et là, on a le kit Hobbytech STR8, enfin la version 1/8. Alors dedans, par exemple, vous avez des supports de ce type, hein, et dessus, on peut mettre les plots qu'on retrouve ici. Ouais, là, par contre, qui sont balèzes, hein. Là, c'est fait pour du 8e. Et donc, éventuellement, on peut fixer le support comme ça. Et là, on peut vraiment régler comme on veut. Donc là, il y a quand même pas mal de possibilités si on ne veut pas réutiliser ou si on, voilà, par rapport à la carrosserie qu'on monte ou si jamais on le cassait, qu'on veut monter du plus balèze, c'est donc possible. Je fais juste, ouais, pour la découpe, tiens, je vais en parler, hein. Là, pareil, je m'adresse aux débutants. Pour faire la découpe, si vous voulez pas tout massacrer, il vous faut des bons ciseaux. Alors, vous voyez, c'est des ciseaux courbes. Voilà, c'est des ciseaux spéciaux pour l'Alexandre, hein, pour les carrosseries. Alors vous avez par exemple, alors ça je l'ai pris, tout ça je l'ai pris chez Modis 34. Vous avez les ciseaux courbes Tamiya. Donc ça c'est pas très cher, hein, et ça au moins c'est toujours utile, hein. Moi j'ai pris ces petits cutters aussi qui a l'arme interchangeable en alu. Ça va être bien pour faire les petites finitions et aussi pour tout ce qui est masquage de la carrosserie. Alors là j'ai pris du scotch de peintre, hein. Ça c'est pour faire les masques de carrosserie. Alors là pareil, hein, faut être soigneux parce que bien sûr il n'y a pas les voilà, il y a pas les marquages sur la carrosserie. Ça aussi ça dépend de ce qu'on veut faire. Et pour les trous de carrosserie, je vous montre un outil, hein. Voilà, c'est ça qu'on utilise généralement pour percer en y allant mollo. Et là on peut adapter les trous de fixation, tout ça au diamètre. Voilà, et ça c'est le petit cabochon de protection. Et pour finir, parce que là j'ai un peu mélangé, au début je vous parle des adaptateurs et après je suis parti sur la carrosserie. Mais je voulais vous montrer les roues, hein, je vous montrais de loin tout à l'heure. Alors moi, voilà, si on monte en version 8e, voilà le type de roue qu'on peut monter. Et là on peut vraiment adapter à toutes les situations. Après on a classiquement les roues buggy, donc vous voyez vous avez crampons, il y a bien sûr plusieurs types, hein. Là c'est des Hobbytech par exemple, mais qui existent en jante blanche, en jante noire. Donc ça c'est des pneus dits en gros loisirs, mais qui accrochent bien, qui sont surtout résistants et pas trop chers. Voilà. Après si on veut une utilisation mixte, qu'on roule un peu, c'est de la terre, mais en même temps du goudron, un peu tout, pour éviter de les massacrer les autres. On peut mettre des pneus comme ça, et en plus ils sont plus réalistes. Ça, c'est des pneus rallye mixtes. Et après, si on veut vraiment rouler circuit, mais alors attention au diamètre, il est plus petit. Il faut adapter le rapport. Vous avez les pneus vraiment circuit, comme ceux-ci. Ouais. Alors donc, ce qu'il faudra voir, c'est que ces pneus-là, si on prend les plus grands, hein, ils sont un peu plus petits en diamètre que les pneus d'origine. Mais ça, c'est plutôt pas plus mal, peut-être, hein. Ça évitera en- au niveau de la chauffe. De toute façon, il faudra peut-être adapter le rapport après, mais je pense qu'il faut mieux que ce soit le rapport plus court que trop long. Après, les autres possibilités que j'avais, hein, j'ai donc mis la jante d'origine pour vous montrer. Déjà, celle-là, elle a un gros déport, hein. Donc ça, c'est important aussi d'en tenir compte. Le déport est important. Vous voyez, la fixation elle est assez enfoncée. Et voici le type de pneus que moi, j'aimerais bien monter, que je trouve vraiment bien adapté pour ce type de voiture. C'est des pneus short course. Donc vous voyez, vous avez déjà des dessins de jantes qui sont plus réalistes. Et vous avez, donc le côté extérieur, vous avez un gros diamètre du pneu, hein, et côté intérieur, voilà, vous avez deux, en fin de compte, la jante, elle a deux diamètres. Voilà, et ça, c'est des pneus qu'on utilise. Alors déjà, au niveau, on voit que c'est des pneus qui sont mix, hein, ça marchera à peu près partout. Alors ceux-là, ici, c'est les Hobbytech, hein.
C'est des pneus, je crois que je connais plus le nom, je me rappelle plus, j'ai un petit trou de mémoire, mais ça vaut, je crois, dans les 17 euros la paire, hein, avec la jante, le pneu. Ça, c'est des pneus, l'avantage, c'est hyper solide, hyper résistant. Je veux dire, avant de les user, et c'est assez tendre, hein, mais il faudra vraiment y aller, hein. Et tandis que là, vous avez ces pneus SC, là, je crois que c'est la référence M546, ça vaut 15 euros. Et alors ça, j'ai déjà utilisé sur notre voiture. La gomme, elle est assez tendre. Et vous avez un profil là pareil qui est un peu plus réaliste, avec les jantes qui sont plus réalistes aussi. Et là, vous avez une bonne accroche, et le diamètre est un peu plus petit. Donc vous aurez une voiture, le rapport sera un peu plus court. Et surtout, vous aurez au niveau des braquages, des déports, ça va moins avoir tendance à aller toucher la carrosserie. Ce sera un peu plus réaliste. Allez, maintenant, ce que je vais faire, bah, je vais prendre, voilà, on va prendre patience, on va démonter le pare-choc et je vais commencer à faire mes traçages. Je vais pas vous le faire en vidéo, hein, parce que c'est un peu fastidieux, et, et j'aurais du mal à filmer et à faire le marquage en même temps. Et après, je vous retrouve quand j'ai enlevé le film, parce que je vous rappelle, hein, le film, je l'ai dit, hein, ça c'est quand c'est du 1 mm, donc c'est assez épais, mais par contre le film, des fois il est un peu chiant à retirer, ça dépend des carrosseries. Donc on va avoir, ça va m'occuper pendant un petit moment. Allez, je vous retrouve quand j'ai fait les découpes, le masquage de la carrosserie, et voilà, et que la carrosserie sera prête à peindre. Alors j'ai un peu bossé sur la voiture, hein, vous voyez, j'ai donc installé des roues 1/8. On va commencer par la version 1/8, donc ça on le verra dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut faire. Et j'ai découpé la carrosserie. Alors je dois vous avouer que, en fin de compte, j'en avais une qui était déjà découpée, que j'avais commencé à découper pour un Truggy, pour ça que mais que entre temps, bon bah le Truggy je l'ai plus. Donc je l'ai réutilisé. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors là, j'ai fait les masquages. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, bien sûr, avec ce type de carrosserie, les masquages sont pas fournis. Alors j'ai utilisé du scotch à peintre, hein. Alors bien sûr, on utilise les bons ciseaux pour la découpe, la bonne fraise pour les trous et un petit cutter, hein, de genre là, hein. Ça, c'est très efficace pour faire ensuite, voilà, la découpe, hein. Alors moi, ce que je fais, c'est que je trace en noir là la découpe à l'extérieur. Alors ça, on peut le nettoyer après. Et ça me permet de bien me guider. Voilà. Et je fais, bien sûr, le cutter, faut pas appuyer trop fort, hein. Faut entamer que la bande, hein, que l'adhésif, pas le Lexandre. Et vous voyez là, donc comme ça, une fois que ça sera peint, je retire et les vitres sont transparentes. Voilà. Alors après, on va essayer. Moi, le problème, c'est que je suis pas très doué en peinture. On va essayer de trouver un motif sympa. Alors, vous voyez, tout de suite, le look, ça le change. Ça va faire un buggy. Ah oui, j'ai aussi changé. J'ai enlevé le pare-choc, donc spécial Monster, qui est devant, mais en dessous, il restait le pare-choc Buggy, hein, qui est monté d'origine, donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, même s'il gêne un peu, hein, pour la carrosserie, mais bon, c'est pas grave. Alors, au niveau des plots, à l'avant, j'ai utilisé les mêmes. Là, je vais démonter la carrosserie. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les mêmes, mais comme ça... Alors, je pense que les autres carrosseries coccinelles, il n'y aura pas le problème, mais sur la carrosserie Baja, vous voyez, c'est plus bas au milieu, là. Et ça a tendance à frotter ici. Alors, c'est pour ça que j'ai entamé, là. Voilà, c'est pour que la carrosserie elle soit le plus bas possible. Et pareil, les plots, je les ai un peu... j'ai enlevé un peu de matière pour que ça descende aussi le plus bas possible, parce que c'est un peu limite. Voilà, ça pose pas mal sur le support aussi à l'avant. C'est normal, hein, ce type de carrosserie. Bien sûr, les voitures ne sont pas conçues à la base pour ça. Alors, comme les supports sont un peu hauts, ça a tendance à mettre la carrosserie à haute. Mais là, j'ai réussi en faisant ça, en mettant au plus bas. Donc là, c'est nickel. À l'arrière, par contre, j'ai pas utilisé les plots d'origine. Voilà, parce qu'il fallait beaucoup les monter. Et je trouve que ça fait beaucoup de porte-à-faux, voilà, quand on les regarde. Et j'ai peur que sur des chocs, ça pète en fin de compte. Donc j'ai préféré mettre un plot central unique. Alors ça, vous le verrez, hein, j'ai fait les photos. C'est que là, d'origine, normalement, pour le support d'amortisseur et le support carrosserie, ici, il y a une vis qui se vise dans la cellule. Je l'ai remplacé par une tête, une vis sans tête. Et dessus, je visse le plot. Et là, je peux vous assurer, c'est du balèze. Et comme il n'y a qu'un seul plot, voilà, donc avec un petit support là articulé. Donc c'est bien souple, c'est réglable en hauteur. Donc moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que comme les plots sur le XTS, des fois, bah, ça peut péter, bah, ça fait un support d'avance. Donc ça, c'est très bien. Alors ça, la carrosserie, voilà, il me reste à la peindre. Alors ça va être la partie où on va rigoler, parce que moi, je suis un peu nul en peinture. Moi, je fais ça à la bombe. Alors, je pense que je vais faire très simple, hein. Je vais faire peut-être une carrosserie blanche et après
avec des autocollants, on va faire de la décoration, je vais voir exactement comment je vais faire. Par contre, après, pour la transformer totalement en buggy, on va donc mettre un... Alors, on pourrait, avec une carrosserie de coque, c'est pas choquant de rien mettre, hein, mais bon, c'est pour la démonstration, je vais monter un support d'aileron à l'arrière. Alors, pour ça, on va utiliser, alors si vous avez besoin des références, hein, je vous le mettrai sur la vidéo, mais je vous le mets, il y a déjà un sujet sur le forum de rcmac.com où on parle de la transformation. Il y a un membre du forum qui en a parlé, qui a fait déjà la transformation. Alors moi, elle est un peu différente. Et dessus, j'ai mis les photos et vous avez déjà les références, hein, qu'il faut si par exemple vous voulez monter le support d'aileron. Alors ça, c'est un support d'aileron Apsima, mais comme les cellules, enfin, il y a pas mal de pièces qui sont identiques, on peut le monter. Alors je pense que l'ensemble, les pièces qu'il faut, ça vaut une vingtaine d'euros à peu près. Donc vous avez cette pièce-là, hein, qui va se mettre en dessous, hein. C'est ça qui retient en fin de compte les axes de triangle inférieurs, et dessus vient se fixer le bloc support d'aileron qui est réglable, hein, qui va donc se mettre comme ça à peu près. Voilà, donc là on pourra mettre un aileron. Alors soit je mettrai un aileron de type standard, alors ça il en existe plein, de formes différentes, de couleurs différentes, ou alors peut-être que je ferais comme j'avais fait déjà sur des buggy ultralight, je mettais un mini aileron, comme ça, en fin de compte c'est un aileron normal qui est recoupé, voilà, que je mettais là. Je trouvais qu'au niveau look c'était un peu plus réaliste, et en plus ça évitait d'aller taper dans les roues, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors si je vais vous dire, hein, pour les plots, donc ça, c'est le kit que j'ai utilisé, hein, le kit Ralligame Hobbytech. Donc l'avantage, c'est que des plots, il y en a pas mal dedans. Donc ça veut dire, ça vous fait du rab. Voilà, et c'est des plots balèzes. Ça veut dire, si vous faites ce montage-là, vous avez, je crois, 4 plots d'avance. Voilà, même un peu plus, je crois. Donc, et la visserie, tout ça, et ça, c'est pour une douzaine d'euros. Donc je pense que c'est quand même assez valable. Et là, ça permet, je pense qu'en partant sur cette base, on peut adapter beaucoup de carrosseries. On peut adapter la 2 chevaux, toutes les coccinelles. Enfin voilà, tout ça, j'ai pris le Baja parce que ça me paraissait, dans un premier temps, bah déjà j'en avais une qui était déjà prédécoupée, et ça me paraissait adapté niveau look. Mais je pense que toutes les autres, on peut les mettre. Voilà, vous voyez, on a bien avancé. Donc dans la prochaine vidéo, ben, entre-temps, je vais peindre la carrosserie. Donc ça, on fera la fin de l'adaptation de la carrosserie. Et on s'occupera des roues. Alors là, elles sont déjà montées, mais je vous montrerai exactement le système de fixation. Donc là, c'est vraiment fixé, vous voyez, comme un buggy 1/8, hein, donc ça, c'est très bien. Là, on a quasiment les dimensions d'un buggy 1/8, donc on mesurera, mais on peut, voilà, à la limite, on veut faire des petites courses de ligue, des courses amicales. Avec la voiture que je suis en train de préparer, on pourra le faire, parce que surtout, comme elle est light, en 3S notamment, je pense que les performances devraient être très proches d'un buggy 1/8. Alors ça, on fera le test, hein, on fera un test comparatif quand on pourra rouler, ça veut dire dans un mois. Parce que là, on est rentré dans le confinement. Et ma piste, le club de Béziers, elle a une quinzaine de bornes, donc je suis hors limite. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ferai sûrement un petit essai vite fait dans la rue. Mais là, si on veut faire vraiment un essai sur piste, ça sera compliqué. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous rappelle juste, hein, les photos pour la transformation sont déjà sur le forum de RC Mag. Et après, bien sûr, je ferai des photos plus précises. On ouvrira un sujet vraiment spécifique. Et dès que j'ai fait la peinture, on se retrouve pour la suite de la transformation en buggy 1/8.